Voilà, bonjour Matin GSP. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP, nous vous accueillons chaleureusement dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons, mais le Seigneur Jésus nous aime encore plus que ce que nous pouvons vous manifester comme amour. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'exister, merci d'être là, merci d'être connecté ce matin. Alléluia, il y a une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour nous, qui est intitulée « Le mystère de notre autorité ». Le mystère de notre autorité. Alléluia, gloire au Seigneur. Rien que par le titre, on voit que nous avons une autorité qui est un mystère. Alléluia. Et nous allons en parler aujourd'hui. Gloire au Seigneur. C'est bon, c'est bon. Ok, alors on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes, pour la santé que tu nous donnes, pour tes compassions que tu renouvelles pour nous chaque matin. Merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie que tu nous communiques. Alléluia, c'est par ta grâce que nous sommes là. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois élevé, que ta présence fasse encore la distinction, la différence au milieu de nous ce matin, Seigneur notre Dieu, et que la puissance de ta parole nous transforme. Au nom de Jésus, que la puissance de ta parole nous réjouisse, nous emmène dans notre destinée, alléluia, et nous fait voir que cette puissance nous fasse voir les choses telles que nous devrions les voir au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le mystère de notre autorité. Amen. Le mystère de notre autorité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 1, que nous devons être regardés comme des serviteurs de Christ, donc des personnes au service de Christ. Nous ne sommes plus à notre service, entre guillemets, mais nous sommes au service de Christ, au service de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit également que nous devons être considérés comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc des personnes en fait qui maîtrisent les mystères de Dieu, des personnes pour qui en fait les choses de Dieu n'ont plus, entre guillemets, de secret. Alléluia. Non pas simplement pour être enrichi intellectuellement, non pas juste pour savoir, mais pour que l'information que nous avons puisse nous transformer et que par notre transformation, nous puissions aussi transformer notre environnement, transformer les autres en fait. Parce que le Seigneur dans Matthieu 28 au verset 18 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la Bible nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus, en tant qu'homme à 100% et en tant qu'envoyé de Dieu, donc en tant que Messie, en tant que sauveur du monde, il a dit, après sa mort et sa résurrection, il a déclaré, amen, il a déclaré à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc dans le visible, sur la terre, donc dans le visible et dans le ciel, dans l'invisible. Amen. Dans la dimension du visible, tout comme dans la dimension de l'invisible, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Par qui? Pas par le diable, mais par Dieu le Père. Par celui qui est Dieu d'éternité en éternité, par celui qui est souverain d'éternité en éternité. Alors, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Il ne faut pas que ça reste. Vous savez, quand tu ne comprends pas bien les choses, tu es dans la dimension du mystère. Donc, dans le sens que tu es dans la dimension du flou. Tu es dans la dimension de l'à peu près. Tu ne sais pas très bien. D'accord? Tu es dans la dimension du tâtonnement. Mais quand tu comprends les choses, tu sors du tâtonnement pour être dans les certitudes. D'accord? Donc, tu as la ferme assurance des choses que tu connais. D'accord? Donc, tu sais que c'est comme ça. Et nous devons, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, sortir des tâtonnements et savoir exactement en qui nous avons cru. Comprendre exactement les choses qui auparavant étaient des mystères pour nous, mais que désormais nous maîtrisons par l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité de comprendre les choses. Amen. Parce que notre intelligence est renouvelée. Notre intelligence n'est plus dans la corruption. Dans la corruption du diable, vous savez, quand le diable te corrompt, c'est-à-dire essaie de te faire des choses anormales. Donc en fait, tu n'es pas supposé faire comme tu fais, mais tu le fais. Parce que le diable t'a corrompu. Il a essayé de te changer. Il a essayé de te faire des choses
anormalement. D'accord? Voilà. Donc, et nous, en tant que fils de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix qui est la manifestation même de l'amour de Dieu pour nous, c'est la manifestation de la volonté de Dieu pour chacun de nous qui avons cru, alléluia, d'être renouvelé, d'être restauré, d'être ramené à notre état d'origine avant la chute, alléluia, amen, pour que nous puissions fonctionner comme selon le programme que Dieu avait prévu. Alléluia, amen. Quand Dieu nous a créés, il avait un plan, et c'est un plan parfait. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Et Dieu gagne toujours. C'est pour ça que, quand bien même le diable essaie de faire ses manigances, le diable, en fait, est soumis aussi à l'autorité de Dieu. Il est aussi sous le contrôle de Dieu. Il ne faut pas donner trop d'autorité au diable. Il ne faut pas lui donner l'autorité qu'il n'a pas. Ok? Donc, il faut savoir. Amen. Et le diable, lorsque le diable se rend compte que toi, tu es au courant qu'il est limité, alléluia, le diable ne pourra plus abuser de toi, ni abuser de qui que ce soit sous ta couverture. Sous ta couverture, c'est-à-dire sous ta responsabilité. Toute personne qui est sous ta responsabilité est sous ta couverture. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné, donc tout pouvoir est entre les mains de Dieu. Alors, il ne faut pas donner trop de force au diable, parce que tout pouvoir est dans les mains de Dieu. Amen. En matière de temps, en matière de loi, en matière de décision, en matière de déroulement, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que Dieu est pour toi ou est-ce qu'il est contre toi? Dieu est pour toi. Alors, sois en paix. Alléluia. Parce que tout pouvoir est dans sa main. Alléluia. Et Dieu n'est pas un mauvais Dieu. C'est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tout va bien. Tu t'es levé ce matin. Dis-toi déjà que tout va bien. Alléluia. Le pouvoir est entre les mains de qui? De Dieu. Un point, un trait. Dans les cieux et sur la terre. Dans le monde visible et dans le monde invisible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, parce que tout pouvoir est dans sa main, maintenant Dieu délègue son autorité. Jésus-Christ nous délègue son autorité. Son autorité a été déléguée sur nous. Et c'est pour ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné, allez. Donc c'est avec le pouvoir qu'il a, maintenant il nous délègue ce pouvoir en nous disant, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur, donc transformez-les, alléluia, communiquez-leur, dispensez-leur les mystères de Dieu, donc faites-leur comprendre comment on fonctionne dans le royaume de Dieu, faites-leur comprendre comment maintenant entretenir une relation intime et profonde et vivante et dynamique et porteuse et propulseuse, alléluia, avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et il leur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc d'emblée, nous comprenons qu'il y a l'autorité de Dieu qui a été déléguée sur nous. Maintenant, parce que l'autorité de Dieu a été déléguée sur nous, en fait, Dieu nous a légitimisés sur la terre comme ses représentants. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. La Bible nous dit que la terre, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On nous le dit dans Romains 8. La manifestation des fils de Dieu. Donc, il faut que nous puissions nous manifester. Or, si nous n'exerçons pas notre autorité, impossible de nous manifester. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les dispensateurs des mystères de Dieu ont compris. Les dispensateurs des mystères de Dieu que tu es, que je suis, ont compris quoi? Ont compris que le ciel n'agit pas comme ça sur la terre sans intervention, alléluia, sans intervention des fils de Dieu. En fait, ce qui se passe sur la terre dépend en fait de l'exercice de l'autorité des fils de Dieu. Tant que tu n'exerces pas ton autorité, rien ne va se passer, alléluia. Les miracles ne tombent pas comme ça du ciel, alléluia, amen. Les miracles doivent être déclenchés par ceux qui exercent l'autorité divine ici sur la terre. Amen. C'est comme ça que
Il y a le mystère de la bénédiction. C'est pour ça qu'il y a le mystère de la proclamation de la parole. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça vient de quoi? Du fait de comprendre que j'ai autorité, en fait, que c'est à moi d'exercer l'autorité ici sur la terre pour que quelque chose de particulier puisse se passer. Alléluia. Amen. Et si je n'exerce pas l'autorité, rien ne va se passer. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes dans le mystère de notre autorité. Réalisons que nous avons l'autorité. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Or, ce sont les personnes qui ont autorité qui savent que c'est légitime pour moi de demander. C'est légitime pour moi d'avoir accès à telle ou à telle ressource. Alléluia. Amen. Donc, réveillons-nous en tant que peuple de Dieu, en tant que fils de Dieu, réveillons-nous à notre véritable identité, réveillons-nous à notre possession, faisons l'inventaire, alléluia, de ce que nous avons, faisons l'inventaire de nos applications, faisons l'inventaire de notre force, alléluia, amen. Et commençons à l'exercer. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 16, au verset 19, voilà, donc, au verset 18 et 19, la Bible nous dit, donc c'est Jésus qui dit aux disciples, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc, les décideurs des ténèbres n'auront pas le dernier mot sur mon église. Or, l'église de Dieu, l'église de Dieu, elle est composée, vous savez, hein, bien aimé, l'église de Dieu, elle est composée de fils et de filles de Dieu. Quand Dieu parle de son église, il parle de ceux qui lui appartiennent. Il parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas parce qu'à l'église, il y a des païens, il y a des sorciers, il y a des trucs. Oui, parce que dans l'église, il y a tout. Tout le monde vient, d'accord? La porte est ouverte à l'église pour que les gens soient touchés, soient transformés. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est fils de Dieu. On devient fils de Dieu. On n'est pas nos fils comme ça. On le devient par acceptation du don de Dieu, en fait. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais si tu ne crois pas, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, en fait, tu ne t'inscris pas dedans. Si tu ne crois pas, tu n'es pas inclus dans cela. Alléluia. Amen. Dans cette bénédiction. Mais c'est dans la volonté de Dieu que tout le monde y croit. Mais il y a beaucoup qui résistent encore. Et c'est notre travail, c'est dans notre autorité maintenant de faire en sorte que les autres y croient. Donc, le fait de dispenser les mystères de Dieu, c'est l'exercice de notre autorité. Alléluia. Amen. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Il y a beaucoup de miracles que Dieu veut déclencher, mais ça ne va pas se déclencher comme ça. Si tu comprends l'autorité que tu as sur ta vie, tu vas commencer maintenant à l'exercer dans le sens que tu vas interdire des choses que tu ne veux pas. Mais tu vas l'interdire comment? Mais tu l'interdis en déclarant. Tu l'interdis en décrétant. Décréter, c'est-à-dire que, en fait, tu établis une loi. Tu dis que désormais, à partir d'aujourd'hui, ce genre de choses ne se passera plus sous mon toit. Ce genre de choses ne se passera plus dans mon sang, donc dans ma postérité. À partir d'aujourd'hui, en fait, tu déclares des choses. Alléluia. Amen. Il faut pas, vous savez, les sorciers, par exemple, les sorciers, ce sont des gens qui ont appris à comprendre, en fait, quelle est leur autorité. Et ils exercent leur autorité sans l'autorisation de qui que ce soit. Donc, ils font leur travail. C'est comme ça qu'un sorcier peut venir avec beaucoup d'audace, même dans des croisades d'évangélisation, et puis il essaie d'exercer son autorité là. Alléluia. Amen. Alors, si toi maintenant en tant que fils de Dieu, tu commences à avoir peur parce qu'il y a un sorcier qui est là, mais non. Normalement, tu dois prendre autorité. Et ton autorité, tu dois comprendre que elle est non seulement sur la terre, mais elle est aussi dans le ciel. Parce que tu es un représentant du Seigneur. Le Seigneur a dit que
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Dieu a fait de nous des représentants de Dieu sur la terre. Donc, tu ne peux pas représenter Dieu sur la terre avec impuissance. Tu dois représenter Dieu sur la terre valablement. Alléluia. Amen. Avec équipement. Amen. Et j'aime le dire, nous sommes full option. Nous sommes full option. C'est pas à cause du nombre de dons que nous avons, mais à cause de la présence même du Saint-Esprit en chacun de nous qui avons cru. Alléluia. Donc nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne gaspille pas la présence de Dieu dans ta vie. Ne gaspille pas la valeur des mystères de Dieu, alléluia, dont le Seigneur t'a donné accès. Alléluia. C'est à notre portée. Amen. Donc, en tant qu'autorité dans ta vie, tu ne dois pas juste subir ta vie, te plaindre de ceci, te plaindre de cela. Non, à un moment donné, tu dois te lever et commencer à exercer ton autorité, interdire les choses que tu ne veux pas vivre, que tu ne veux pas entendre, que tu dis non, moi, mais c'est un peu comme un parent qui gère sa maison. C'est à toi, le parent, de gérer ta maison. C'est pas aux enfants de te gérer, c'est à toi. Alors, si les enfants te gèrent, c'est parce que toi-même, tu n'exerces pas ton autorité. Maintenant, l'autorité, là, ça ne veut pas dire de devenir dictateur, mais c'est-à-dire c'est de rechercher le bien de tous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, même nous, notre autorité, l'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour faire du show. C'est pas pour faire du show, commencer à déclencher des miracles juste parce que j'ai envie de déclencher un miracle et parce que maintenant je sais comment déclencher le miracle. Non! C'est pour glorifier le nom du Seigneur, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, verset 18, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu es forcément fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans Matin JSP que tu es forcément fils de Dieu. On le voit bien. Combien de fois les matins nous sommes visités par des gens qui viennent nous proposer autre chose que Jésus. Hein? Combien de fois on a des personnes comme ça. Bon, nous, on est supposé les transformer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais donc, ce n'est pas parce que tu es dans une église que forcément tu es fils de Dieu et que donc tu as l'autorité. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans un garage, que tu te tiens debout dans un garage, que tu es une voiture. Alléluia. Amen. Mais par contre, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme leur sauveur et leur Seigneur, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est aux enfants de Dieu que Dieu maintenant va donner les clés de sa maison. C'est aux enfants de Dieu que Dieu va donner les clés du royaume de Dieu. Tu ne donnes pas tes clés à n'importe qui. Tu ne donnes pas tes clés aux passants. Tu ne donnes pas tes clés aux inconnus. Tu donnes des clés aux enfants de la maison. Tu comprends? Donc en fait, les clés, c'est l'autorité, c'est l'accès. Amen. Et donc Dieu nous a donné les clés. Dieu nous a donné de comprendre. Quand on te donne la clé, on te dit, ça c'est la clé de la porte d'entrée. Ça c'est la clé de telle chambre. Ça c'est la clé de la cuisine. Ça c'est la clé du salon. Ça c'est la clé. On te donne des clés qui te donnent accès en fait. Alléluia. Pourquoi on te donne accès? Mais pour ta jouissance, en fait, c'est pour que tu puisses en profiter, en bénéficier. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a donné autorité pour, en fait, alléluia, nous destiner, alléluia, à une qualité de vie supérieure. Amen. Une qualité de vie du royaume en étant sur la terre. Le royaume de Dieu est là. C'est ça notre message. Mais c'est nous qui en sommes les représentants. Amen. Nous en sommes les représentants, pas des représentants qui subissons les stratégies du diable ou bien la maltraitance du diable. Non. Nous savons autorité. Donc, en fait, toi qui as autorité là, normalement, tu dois dormir sans avoir peur de « Ah, j'ai peur parce que si je dors, je vais encore voir des choses. » Non, attends. Prends autorité par rapport aux choses que tu vois. Prends autorité par rapport à tes cauchemars. Prends autorité par rapport... Non, si tu vois des choses, prends autorité.
Alléluia. Tu dois exercer ton autorité. On avait dit il y a quelque temps, il faut prendre courage. Mais aujourd'hui, c'est prends autorité. Alléluia. Parce que tu as autorité. En fait, c'est ton choix. Alléluia. Amen. Alors, si tu décides de rester, de vivre, alléluia, en deçà du niveau de vie auquel tu es appelé, c'est toi le problème. Le problème n'est pas dans le programme de Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta compréhension. Le problème, c'est ta flexibilité. Le problème, c'est ton adhésion. Donc, en fait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Dieu nous a déjà équipés. Quand il a dit que tout est accompli, ce n'était pas juste une parole en plus parce qu'il s'est dit, ah tiens, que je dise encore une dernière phrase avant de mourir parce que j'aime bien parler. Non, il a dit tout est accompli parce qu'il établissait, il concluait que tout ce qu'il devait faire a été fait pour que nous puissions vivre pleinement notre vie de fils de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Pour l'instant, on n'est pas au ciel. D'accord? On n'est pas encore parti. Comprenez? Alléluia. Amen. On n'est pas encore... On est là, on est céleste. Mais on est là, on est en train d'exercer, on a une autorité à exercer. On a le ciel emmené sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est nous qui devons le faire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je m'attends à un miracle. Tu ne t'attends pas à un miracle comme ça. Quand tu t'attends à un miracle, tu appelles le miracle. Tu comprends? Tu vas là, oh non, je m'attends à un miracle. Mais comment est-ce que tu attends le miracle? Tu attends juste comme ça? Ça ne va pas venir comme ça. C'est toi qui es au courant. C'est toi qui as besoin de ce miracle-là. Mais rappelle-toi, Dieu t'a donné l'autorité. Et cette autorité-là, tu dois l'exercer comment? Mais en commençant à parler, en commençant à dire, Seigneur, agis, viens faire ceci. Seigneur, interviens en cela. Seigneur, touche ce domaine. Alléluia. Transforme ce domaine. Alléluia. Seigneur, je ne retournerai pas à la maison, donc je ne retournerai pas au ciel avant d'avoir vu ceci, avant d'avoir vu cela. Confirme ta parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, le verset 19 nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, il y a un mouvement qui va se faire, il y a un transfert qui va se faire entre la terre et le ciel et la terre, mais ce transfert-là ne se fait pas juste comme ça. Il se fait quand tu exerces ton autorité. Il se fait quand tu comprends qu'il y a des choses à transférer. Mais si tu es là comme ça, que tu es en train de rêver, que tu es distrait. Ah non, moi c'est comme ça que je suis toujours distrait. Oh, mais à un moment donné, tu dois arrêter d'être distrait. Tu dois dire, écoute, maintenant je me réveille et j'arrête d'être distrait. Maintenant je vais être focalisé, je vais avoir une stratégie, je vais avoir des objectifs. Je veux maintenant porter du fruit, je veux avoir des résultats. Alléluia, amen. Et maintenant, désormais, j'exerce mon autorité dans le sens que je gère. Alléluia, amen. Celui qui exerce son autorité gère. Amen. Donc, il gère et c'est spirituellement qu'il gère les choses. Amen. Donc, c'est selon la méthode de Dieu, selon les principes des mystères de Dieu que tu vas commencer à gérer. Alléluia. Ézéchiel a pris la leçon. Dieu lui a montré. Dieu lui a dit, parle. À chaque fois qu'il parlait dans la vallée des ossements desséchés, il a vu comment les choses se faisaient conformément à ce qu'il déclarait. Donc, en fait, il a compris par là qu'il avait autorité par sa bouche, en fait. Quand il déclarait des choses, c'est là que les choses se passaient. Les Pierre et les Jean, pendant que Pierre et Jean allaient au temple, acte 3, ils veulent aller au temple pour prier. En fait, ils voulaient entrer dans le temple pour prier. Ils voient ce boiteux de naissance. Donc, on affirme, d'accord, que quelqu'un qu'on emmenait, qui ne venait pas tout seul, mais qu'on devait porter pour emmener à la porte du temple chaque jour. Il était à la porte du temple. Normalement, on aurait fait entrer dans le temple. En principe, il aurait pu déjà vivre son déblocage depuis longtemps. Mais nous, on le laissait à la porte parce que la vision même de ceux qui le transportaient et même sa propre vision à lui était limitée. Alléluia. Amen. Il était limité à la mendicité, au secours humain.
Mais ceux qui vont prier savent qu'au-delà de l'humain, au-delà du naturel, il y a quelque chose qui se rajoute dessus. C'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Et donc Pierre et Jean arrivent et disent à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. En fait, ce que j'ai, je le libère dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exercé leur autorité en disant quoi? Maintenant, lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus, tu te lèves. Et Pierre n'était pas là pour faire un show. Il n'était pas là pour s'amuser. Alléluia. Amen. Il a fait ce qu'il savait qu'il devait faire. Il a même insisté, il a pris, la Bible nous dit qu'il a saisi. Alléluia. Et au moment où cette personne se lève comme ça, vous croyez que cette personne n'a jamais essayé de se lever? Il essaie de se lever, mais dans la dimension des hommes, dans la dimension de la terre, dans la dimension humaine. Alléluia. Mais quand Pierre l'a levé avec l'autorité divine qui est investie sur sa vie, eh bien, cette autorité a établi les choses. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette autorité a établi les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque, dans la Bible, lorsque les gens sont bénis, lorsque par exemple, je crois que c'est Isaac qui bénit ses enfants, Ésaü et Jacob, eh bien, ils comprennent l'importance de la bénédiction. Ils savent que quand une personne qui a autorité libère son autorité, donne un ordre, les choses vont se passer comme cette personne a dit. Lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, eh bien, on lui a dit, il y a un homme ici, c'est un homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont dans une dimension d'exercice de leur autorité, alléluia, qui sont dans des précisions. Amen. Donc, en fait, quand ils savent que quand ils parlent, alléluia, ce qu'ils disent arrive. C'est comme ça que Jésus, qui était aussi dans cette dimension-là, il passe devant un figuier qu'il a, on va dire, déçu. Il maudit ce figuier. Alléluia. Et du jour au lendemain, à cause de la parole qu'il avait libérée, le figuier a séché jusqu'à la racine. Alléluia. Amen. Alors, toi et moi, nous sommes aussi investis d'une autorité divine, non pas pour détruire, non pas pour commencer à limiter les autres, mais c'est une autorité pour libérer les autres. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, et je vais terminer avec ça, après on va prier. C'est comme ça que le Seigneur nous dit dans Marc 16, dans Marc 16, ok, il nous dit, voici, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Quelqu'un qui chasse est une personne qui a autorité. Quand le Seigneur dit « ils chasseront », ça ne veut pas dire que les démons vont nous résister. Mais ça veut dire qu'on a autorité sur les démons. On a autorité sur les forces des ténèbres. Déjà, le passage qu'on a lu dans Matthieu 16 nous fait comprendre que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur nous, sur l'Église. Amen. Alors maintenant, dans Marc 16, on nous fait comprendre que les signes, parmi les signes qui nous accompagneront, parmi les évidences, alléluia, que nous allons manifester, eh bien là, il y a notre autorité sur les forces des ténèbres. C'est-à-dire que quand tu as autorité, en fait, c'est toi qui es, entre guillemets, le chef. C'est toi qui domines. C'est toi qui règnes, en fait. Amen. Et puisque tu règnes, tu ne peux pas permettre le désordre dans ton environnement. Amen. Donc, à partir de ce matin, maintenant, tu vas interdire toutes les choses qui dysfonctionnent dans ta vie. Tu vas maintenant arrêter, alléluia. Et tu dois croire que ce que tu ordonnes va se faire. Parce que tu es fils de Dieu. La Bible nous dit que Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et on exécute. Alléluia. Dieu a créé son monde par sa parole. La Bible nous dit dans la Genèse qu'il disait et la chose se faisait comme il disait. Et après, on nous dit que Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bon ou était très bon. Mais la chose, c'est que ce qu'il a fait, il a fait comment? Mais par sa parole.
Alléluia. Mais c'est par sa parole. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a libéré la parole. Donc, nous avons une dimension où nous faisons des choses réellement. Amen. Comme par exemple, préparer à manger, tu prépares à manger. Il y a des choses que tu fais naturellement, mais au-delà du naturel, il y a des choses qui se font faire par le son de ta voix, par l'exercice de ton autorité. Amen. Donc, ne permets pas que tu sois dans un environnement et comme tu es dans cet environnement-là, que les ténèbres soient à l'aise. Si les ténèbres sont à l'aise en ta présence, c'est que tu n'exerces pas ton autorité. C'est que tu es ignorant de ton autorité. Amen. Aujourd'hui, sors de cette ignorance. Aujourd'hui, sois affranchi de cette ignorance. Aujourd'hui, sois affranchi de ce laxisme, un laxisme spirituel, donc une paresse spirituelle. Sors de là. Alléluia. Et commence à exercer ton autorité. Tu interdis la stérilité, tu interdis le divorce, tu interdis la folie. Alléluia. J'ai vu récemment une vidéo où quelqu'un, on ne sait pas pour quelle raison, alléluia, est devenu fou comme ça subitement. La personne semblait avoir tout, mais tout d'un coup, la personne est devenue folle, a commencé à parler et à enlever ses vêtements, etc., etc., mais devenue folle. Alléluia. Amen. Nous devons prendre autorité sur nos vies. Il y a des choses qu'on doit interdire. Prions. Alléluia. Déclarons des choses. Amen. Décrétons des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Alors, sans plus tarder, on élève nos voix. Alléluia. Vous savez, ceux qui ne croient pas dans les mystères de Dieu, ceux qui ne comprennent pas, se déconnectent, s'en vont. Calmement, tu vas les voir s'éclipser, ils s'éclipsent. Mais ceux qui comprennent que oui, c'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils vont exercer leur autorité et ils vont porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te prier ce matin afin que nous puissions nous réveiller à notre autorité et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, exercer l'autorité, Seigneur, dont tu nous as investi. Seigneur, nous comprenons que nous sommes, Seigneur notre Dieu, des voix créatrices, des voix qui pouvons changer le monde, changer notre environnement, Seigneur notre Dieu, imposer ton règne, comme tu nous as appris dans la prière du Notre Père, à prier pour que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Seigneur notre Dieu, nous voulons imposer ton règne. Nous voulons imposer ta volonté, Seigneur. Nous voulons interdire, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est désobéissance à ta volonté, tout ce qui est en dehors de ta volonté, la manifestation de tout ce qui est en dehors de ta volonté. Nous voulons interdire le péché dans nos vies, dans notre environnement. Nous voulons refuser, Seigneur, les propositions du malin. Nous voulons déraciner, Seigneur, ce que le diable essaie de planter dans notre champ. Alléluia. Oui, au nom de Jésus, à partir de ce jour, amen, nous voulons, Seigneur notre Dieu, prendre autorité et dégager notre atmosphère spirituelle, notre atmosphère de vie, notre environnement, alléluia, de toutes les interférences démoniaques au nom puissant de Jésus. En imposant, Seigneur notre Dieu, ton règne, en imposant, Seigneur, ton règne et ta volonté. Nous déclarons la bénédiction dans notre environnement. Nous déclarons la bénédiction dans notre atmosphère. Alléluia. Une atmosphère porteuse, une atmosphère de vie, une atmosphère de joie, une atmosphère de consolation, une atmosphère, Seigneur, de louange et d'adoration. Nous invitons l'atmosphère du ciel à se manifester, à s'établir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos études, dans nos lieux de travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous ceux qui, Seigneur, portent notre nom soient bénis par toi dans le nom de Jésus et que tous ceux qui portent notre nom fonctionnent normalement au nom de Jésus. Que cela fonctionne comme ça devrait fonctionner. Que cela évolue positivement au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute stérilité dans notre environnement. Nous refusons tout manque de productivité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons tous les traits enflammés de l'ennemi contre nous. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous
refusons tout découragement dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Tout découragement, tout ralentissement, tout affaiblissement, nous refusons cela au nom de Jésus. Tout épuisement intellectuel, épuisement physique, épuisement spirituel, nous refusons cela. Nous refusons l'esprit de désespoir. Alléluia. Nous délogeons cet esprit. Et cet esprit de division, cet esprit de conflit, nous brisons cela dans nos vies. Nous faisons sortir cet esprit de notre environnement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous déclarons comme Josué que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et ce ne sera pas autrement. Au nom de Jésus, nous scellons cela. Nous scellons cela, donc nous enfermons cela. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous établissons les choses fermement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce que nous bénissons est béni. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons nos conjoints. Nous bénissons nos enfants au nom de Jésus. Ils sont sous notre bénédiction. C'est notre bénédiction qui travaille maintenant dans leur vie. Alléluia. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Qui les localise. C'est la faveur de Dieu qui les distingue. C'est la faveur de Dieu qui va les faire avancer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, tu viens encore avec tes fardeaux. Alléluia. Et tu les déposes entre les mains de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que tout pouvoir est dans sa main. Nous avons vu que tout pouvoir est dans sa main. Et donc, nous voulons lui confier en fait nos vies. Alléluia. Il y a des situations qui sont peut-être bloquées depuis un certain temps. Mais c'est Dieu seul qui peut les débloquer. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Alors, compte sur sa fidélité. Amen. Et confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, ne viens pas matin GSP juste pour faire un tour. On n'est pas là pour faire un tour. Donc, genre, j'avais rien à faire. D'accord? Non. C'est une question de vie. Amen. C'est une question de vie. C'est notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Et les choses se sont transformées. Il y a des choses qui sont mises en place. Alléluia. Amen. Il y a des vies qui sont bénies, qui sont propulsées, qui sont élevées. Alléluia. Amen. Qui sont affranchies. Alléluia. Au travers de ce moment. Amen. C'est un moment divin. C'est un rendez-vous divin. Alléluia. Alors maintenant, confie-toi en l'Éternel. Commence à recommander ton sort à l'Éternel et il agira. Gloire au Seigneur. Éternel, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous te confions, Seigneur, tous les fardeaux, Seigneur, trop lourds à porter. Nous te confions, Seigneur, notre Dieu, nos dossiers, parce que toi seul peux mettre ta main dessus et les décanter. Toi seul peux mettre ta main dessus et nous donner la victoire et nous donner le succès. Alléluia. Et garantir un bon aboutissement de toutes nos affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, défends nos intérêts, parce que nos intérêts sont tes intérêts, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous terminons en remerciant le Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier parce que tu nous as fait confiance, en nous confiant, Seigneur, en nous déléguant ton autorité. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce matin encore, tu nous as rappelé le mystère de notre autorité et nous voulons exercer cette autorité comme jamais encore auparavant. Merci de nous aider. Merci pour tout. Merci pour cette journée, journée de gloire, journée de victoire, journée de puissance, journée d'élévation, journée de guérison, journée de délivrance, journée de percée. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve demain. Merci d'exister. On se retrouve demain, jeudi 18 février. Nous serons dans la 34e session depuis le début de l'année. Persévérez, alléluia, amen. Et ne vous laissez pas intimider par les œuvres du diable. Ne vous laissez pas intimider par des manifestations diaboliques autour de vous ou bien méchantes ou cruelles. Alléluia. Nous avons autorité. Exerçons notre autorité à chanter. Alléluia. C'est facile de chanter toujours les chants des autres. Amen. Mais Dieu veut aussi te donner un chant à toi. Amen. Donc, il raconte ton histoire avec Dieu. Et ton histoire avec Dieu, ce n'est pas une histoire de confusion.
mais c'est une histoire de victoire et d'affranchissement. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Bye bye.